Salut les gars, c'est Blake, j'espère que vous allez bien. Ma vie est un film, épisode 9, si je me trompe pas, on va vérifier quand même. Je prépare jamais mes vidéos, hein, il faut savoir. Enfin, d'ailleurs j'avais pris de l'avance, hein. L'épisode 8 que vous avez vu hier, il a été enregistré il y a tard, pas longtemps, et l'épisode 9, il a enregistré le jour de la sortie de l'épisode 8, donc un jour avant, donc on a perdu toute l'avance, mais c'était prévu, t'inquiète. Donc aujourd'hui, oui, épisode 9, on va parler d'un fléau qui touche beaucoup de gens ou pas. Non, pas forcément en fait. Mais il me touche moi. Je vis la nuit. Point d'interrogation. La réponse est oui. Je vis la nuit pour des raisons qui me sont pas propres. Enfin, c'est pas une volonté. C'est pas genre, je me suis dit, ah, trop bien, fan de Batman, hop, on va vivre la nuit. Non, du tout. Euh, Depuis mon plus jeune âge, le lycée en fait. Donc depuis, putain, ça fait combien de temps que je suis sorti du lycée? 5 6 ans dans ces eaux-là, j'ai commencé à être touché par ce qu'on appelle des insomnies. Les insomnies, c'est chiant. Les insomnies, c'est relou. Les insomnies, ça casse les couilles. Et ça fait du coup depuis cette période-là, donc j'avais 5 6 ans, que mon rythme de sommeil, il fluctue. Des fois j'ai un bon rythme, des fois j'ai un rythme de merde. Et en ce moment on est en pleine période, j'ai un rythme de merde. C'est-à-dire ça fait des nuits 6h 10h, des fois ça peut être du 7h 13h, des fois ça peut être du 5h midi. C'est aléatoire, je peux dormir 4 heures comme je peux dormir 11 heures, ça n'a aucun sens. Il y a même des fois je vais me coucher plus tôt mais du coup en fait je suis tellement fatigué que je vais me réveiller à des heures pas possibles. Je peux faire du 2h 15h, le mec dort 13h. Franchement je pense que je vivrais genre avec une compagne ou quoi, on serait pas sur le même fuseau horaire. Mais moi, mais même sans vivre avec quelqu'un, je suis sur un fuseau horaire propre à moi. C'est-à-dire, tu as le fuseau horaire de Los Angeles, tu as le fuseau horaire de Paris, tu as le fuseau horaire de Tokyo, et tu as le fuseau horaire de Blake, qui n'a rien à voir avec tous les autres fuseaux horaires du monde. C'est une dinguerie. Et j'ai fait des efforts. Je me suis dit, on va essayer de bosser, on va essayer de travailler un rythme de sommeil. J'ai eu des médicaments pour m'aider à dormir, hein. Mais ça a été très loin, hein. Quand je vous dis insomnie, c'est pas genre ah, j'arrive pas à dormir donc je fais des insomnies. Non, c'est vraiment insomnie, tu vois. C'est vraiment il y avait une période, je buvais un sirop le soir, enfin, comme ça on a l'impression que je piavais, mais non, c'était pas de l'alcool. J'avais un sirop le soir pour m'endormir, quoi. Et le souci, c'est que ces médicaments-là, pour t'aider à dormir, provoquent une accoutumance. Par exemple, je vais prendre l'exemple de ma mère. Ma mère est sous médicaments depuis maintenant une bonne dizaine d'années, peut-être. Non, peut-être j'extrapole. Mais en tout cas, ouais, ça fait pas mal de temps. Excusez-moi, je replace le téléphone. Ça fait maintenant pas mal de temps qu'elle est. Et puis en fait, elle est obligée de garder ce traitement en fait à vie maintenant pour dormir correctement. Donc les médicaments pour le sommeil, c'est bien, mais ça a ses limites parce que hop, sinon accoutumance. Et bon, flemme, étant donné que j'ai commencé à prendre le médicament, j'avais 17 ans, je crois. Flemme à 17 ans d'avoir une accoutumance à vie pour dormir. Parce qu'après, laisse tomber, c'est finito bébito. J'ai essayé le CBD, ça me fait l'effet inverse. Ça me casse le crâne, mais pas pour dormir en fait. Et quand je dis ça me casse le crâne, c'est pas oh, je suis défoncé et tout. Ça me fait mal au crâne. Genre, j'ai mal au crâne. Et genre, genre en fait, ça redouble même, je dirais, le problème. Parce qu'on m'a dit, ouais, le CBD, ça endort. Pas chez tout le monde, poteau. Pas chez tout le monde, poteau. Donc, non. Mais, et du coup, pourquoi je voulais parler de ce fait de vivre la nuit? Parce que, à force de vivre la nuit, je m'adapte. J'écris la nuit, je rake mes freestyles la nuit, je fais tout la nuit. Je fais MVUF la nuit, je fais tout la nuit. Et je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Mais du coup, c'est aussi pour vous dire, il y a eu pas mal de vidéos tournées le jour, au début. Non, en fait, je crois qu'il n'y en a eu qu'une, ou peut-être deux, peut-être trois, je sais plus en fait. Mais maintenant, les gars, toutes les vidéos, quasiment, seront tournées la nuit. Et je pense même que non, en fait, du coup, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je suis en recherche de taf, j'hésite à me dire est-ce que j'irai pas bosser la nuit. Parce qu'en vrai, déjà ça paye mieux, faut pas se mentir, l'aspect financier rentre en compte.
Mais puis je me dis, ouais, non, franchement, moi, je suis un habitué de la noche, quoi, genre la nightlife. Donc voilà. Je voulais vous en parler parce qu'en plus, peut-être ça touche des gens, mais en tout cas, moi, je vous dis, vivre la nuit, ça a ses avantages, ses inconvénients, mais le mieux, ça reste de vivre le jour comme la plupart des gens. Je vais essayer de travailler sur mon rythme de sommeil, même si j'ai très peu d'espoir. Mais en tout cas, c'est aussi pour vous dire que oui, du coup, les vidéos seront tournées la nuit. C'est pour ça que des fois, j'ai les petits yeux. C'est pour ça que des fois, même quasiment tout le temps, vous avez la lumière artificielle, pas la lumière du jour. Mais c'est pas grave, ça change pas grand-chose. Sur ce, les gars, petite vidéo en vrai qui n'était pas trop en rapport avec MVUF, mais fallait en parler. Demain, épisode sur ma manière d'écrire. Et après-demain, session d'écriture numéro 2. Et après, le reste du programme. Je vous le dis pas tout de suite parce que sinon, ça spoil. Les poutous, à demain. Ma vie est un film. Continue. Je vous embrasse.